Je suis donc avec Christophe Morizot, il est lieutenant-colonel du service de l'énergie opérationnelle sur une base pétrolière interarmée de Chalon-sur-Saône. C'est bien cela? C'est bien ça. Vous êtes aussi chef d'entreprise, mais on va en parler juste après. Et votre travail, c'est de faire, de favoriser l'employabilité des réservistes. C'est bien ça. Quoi? Voilà. Et je suis en charge par la garde nationale de contacter les entreprises et de faire en sorte qu'elles adhèrent à la convention de soutien à la politique de la réserve opérationnelle, donc qui regroupe les réservistes des armées et services, donc armée de terre, marine, armée de l'air et de l'espace, services de santé, les services de l'énergie opérationnelle, mais aussi de la gendarmerie nationale et de la police nationale maintenant depuis 2023. D'accord, donc vous faites ce lien entre l'armée et les entreprises. Voilà. Mais alors, concrètement, pour ceux qui nous regardent, un réserviste, c'est quoi? Alors, c'est une personne qui a une double vie, dans le bon sens du terme, qui travaille à temps partiel pour les armées et pour un employeur civil, qu'il soit public ou privé. Est-ce qu'il y a une tranche d'âge maximale? La tranche d'âge a été portée à 72 ans. Pour les réservistes, voilà, lors de la dernière loi de programmation militaire de 2023. Donc maintenant, alors il y a une tranche d'âge pour rentrer. Grosso modo, au-delà de 40 ans, on ne rentre pas en réserve. D'accord. Ça dépend un peu des armées. Il vaut mieux y être avant pour pouvoir ensuite. Vaut mieux être avant, mais on peut aller très loin. D'accord. Voilà. Et donc justement, c'est 18 ans pour être réserviste pour les plus jeunes? Oui, oui, on rentre en réserve à 17 ans et demi, voilà, enfin pour faire les premiers éléments, mais à 18 ans, on peut être réserviste. Voilà. Et puis vous êtes aussi chef d'entreprise et votre entreprise s'appelle 3SDV. BSDV. Pardon, c'est mal écrit. BSDV. Alors, vous faites quoi concrètement dans cette Alors entreprise? moi, je fabrique des structures un peu particulières pour les grands groupes de traitement d'eau, pour le traitement du biogaz, donc qui est un peu à la mode, voilà. Mais comment vous faites? Ça m'intéresse beaucoup parce que comment vous faites pour être à la fois dans l'armée et à la fois dans l'entrepreneuriat? C'est un changement de vie. Si on remonte assez loin, j'ai créé mon entreprise il y a plus de 40 ans. D'accord. Enfin non, la 40e année cette année. Voilà. Et à l'époque, je m'orientais plutôt vers une carrière militaire. Donc j'attaque une seconde vie ou une seconde carrière à un âge déjà avancé, mais voilà, je suis encore dans la limite d'âge. Très bien. Et alors donc justement, concrètement, vous fabriquez quoi? Alors moi je fabrique des gazomètres et des torchères pour les grands groupes de traitement d'eau, pour les stations d'épuration. Alors c'est quoi pour ceux qui ne comprennent pas ce que vous me dites? C'est du stockage de gaz et la destruction du gaz qui est produit par la fermentation des déchets ou des boues de stations d'épuration. Uniquement pour le monde industriel ou pour le... Uniquement pour l'industriel, je ne fais pas de monde agricole. Voilà. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette soirée ce soir? Moi ça m'intéresse parce que je suis au contact de mes pairs, entre guillemets, et ce qui me permet de porter, on va dire, la bonne parole et essayer de favoriser l'engagement des entreprises pour la garde nationale. Alors aussi bien pour recruter du réserviste, ou favoriser dans leur entreprise les gens à vouloir devenir réservistes dans les services. Voilà. Alors, quels sont vos outils justement de communication, si je puis dire, pour pouvoir encourager les gens comme moi, par exemple, mais moi c'est peut-être un peu trop tard, à devenir réserviste? Alors, c'est le contact avec le MEDEF, par exemple, qui est signataire d'une convention avec la garde nationale. Donc c'est lors d'interventions comme celle-ci où on fait passer le message vis-à-vis des chefs d'entreprise. De plus en plus d'entreprises prennent contact maintenant sur le site internet de la garde nationale pour dire j'ai un réserviste dans mon entreprise ou je souhaite engager des réservistes, donc ça m'intéresse de signer une convention. D'accord, voilà. Ok. Donc vous sillonnez, vous avez une zone, ça vous restez sur la région Bourgogne-Franche-Comté? Non, moi je suis le correspondant zonal, donc je vais de Mâcon à Charleville-Mézières et de Nevers à Mulhouse. Très bien. Strasbourg. La personne qui nous regarde, dit tiens, moi je deviendrais bien réserviste. Qu'est-ce qu'il a à faire? Contacter alors déjà savoir où il veut aller, s'il veut faire armée, police ou gendarmerie. D'accord. Et ensuite aller sur le site êtreréserviste.fr. C'est tout simple. Dire je veux être réserviste dans telle arme, dans tel service. Il fait son choix. Ou sinon, il peut aller directement au groupement de gendarmerie départementale, au commissariat de police local, au plus proche, ou à la délégation militaire départementale, ou au régiment, si on est dans un département qui bénéficie d'un régiment. Ça, c'est concret. Merci beaucoup, mon lieutenant-colonel. Mais je vous en prie. Merci à vous.